Le poème que nous allons étudier est une œuvre d'André Salmon, poète né en 1881, un an après Apollinaire, est mort en 1969. C'est un poème écrit entre 1905 et 1910 et publié en 1926 dans un recueil intitulé « Créance » au pluriel. André Salmon, grand ami d'Apollinaire, grand amateur et critique d'art, n'est pas sans présenter nombre de points communs au niveau poétique avec son ami Apollinaire, notamment cette alliance de la tradition et de la modernité. Dans ce poème, cette alliance de la tradition et de la modernité va se mettre au service du thème de l'amour et de l'amour exotique, avec la rencontre de deux personnages, la femme du bout du monde et le marin européen. Cette formation internationale, cette formation multiculturelle est également un point commun entre Apollinaire et André Salmon. Ainsi donc, dans ce poème, nous allons voir que les 5 strophes de 5 vers, soit 25 vers au total, sont réparties en 3 mouvements. Le premier mouvement, la strophe 1 à 3, étant consacré à l'amour exotique. Le deuxième mouvement, sur la strophe 4, étant consacré au cycle de la vie. Et la dernière strophe au cycle du souvenir, de la nostalgie. Si la mulâtresse qui peigne ses crins de nuit sous les tuyas aime le marin, c'est qu'il a le poil solaire quand il baigne sa chair forte dans le delta. Et si l'enfant blanc de l'Europe aime l'amante de couleur, c'est pour sa nouvelle saveur comme il aima le fils d'un pope et l'épouse d'un grand seigneur. Ce soir, dans la case fleurie, chacun apaisera sa faim. Sur des peaux aux rauques parfums, ils connaîtront en des féeries celle Sibylle et Paris lointain. Debout sur le Sirate tragique, il se reverra petit gars, dévorant de vieux almanachs, s'essayant à mordre la chic au clair de lune hors des draps. Plus tard, il conservera son portrait à l'encre de Chine entre une boussole, un compas et le passage de la ligne par un copain resté là-bas. Ce poème est donc composé de 5 strophes de 5 vers, soit 25 vers, et chacune de ces strophes est enclose en une phrase unique, ce qui donne à chacune de ces strophes un aspect inclusif du point de vue de la syntaxe. Chaque strophe est une sorte de petite coque d'intimité, comme la coque d'un bateau. Dès la première strophe, apparaît une figure qui nous place dans un univers baudelairien, celle de la femme métisse à la beauté envoûtante, la mulâtresse qui est signalée dès le vers 1. La mulâtresse qui peigne ses crins de nuit sous les tuyas. Le mot de crin pour illustrer les cheveux de la femme métisse est à la fois une métaphore, mais également une allusion à un registre de langue qui normalement n'apparaît pas dans le langage poétique, une langue familière ou argotique. Le mot de tuya, de delta, nous renvoie à un contexte exotique, delta étant un mot d'origine grecque. On trouvera beaucoup de mots d'origine grecque dans ce poème, car la Grèce, c'est d'abord le pays des marins. La nuit, complice des amours clandestines, et le verbe « aime » placé en tête de vers au vers 3 nous montre dès le départ la dimension érotique du poème. Le vers utilisé dans tout le poème, c'est l'octosyllabe, grande tradition poétique, et notamment pour ce qui est de la poésie amoureuse. La mulâtresse et le marin sont faits pour se rencontrer. La strophe est divisée en 2 parties égales autour du verbe « aime ». À la féminité de la mulâtresse répond la virilité du marin. Le poil solaire, la chair forte répondent au crin de la mulâtresse. On relève que, comme chez Baudelaire, et dans une moindre mesure comme chez Hugo et comme chez Jules Verne par exemple,
Le paradigme du marin a complètement changé au XIXe siècle. Le marin, personne réprouvée, galérien, forçat, négrier, mutin du XVIIIe siècle est devenu l'homme essentiel du XIXe et du XXe siècle, celui qui explore le monde et qui fascine la femme. Si l'enfant blanc de l'Europe aime l'amante de couleur, c'est pour sa nouvelle saveur, comme il aima le fils d'un pope et l'épouse d'un grand seigneur. Le marin, homme viril, défini par la périphrase « enfant blanc de l'Europe », encore une divinité grecque, aime l'amante de couleur, voilà que les deux périphrases se répondent, encore une fois, par l'intermédiaire du verbe « aime » placé en début de vers. Ces deux-là sont faits pour se rencontrer autour d'une figure de style très baudelairienne, la synesthésie, que l'on retrouve dans sa nouvelle saveur et les peaux au rauque parfum. Rauque pour l'auditif, parfum pour l'odorat, la peau pour le toucher, la saveur pour le goût, et fleuri pour le visuel. Le marin est présenté comme un être aux amours transgressifs et multiples, ce qui est exprimé par la proposition subordonnée de comparaison, comme il aima le fils d'un pope, religieux, orthodoxe, grec ou russe, et l'épouse d'un grand seigneur. Là encore une fois, ça nous renvoie à la tradition poétique des amours transgressives de l'époque courtoise médiévale. Ce soir, dans la case fleurie, chacun apaisera sa faim. La case appartient au vocabulaire exotique et la faim à un vocabulaire métaphorique amoureux. Depuis le début du poème, on remarquera que les sonorités aiguës, féminines, si, mulatresse, nuit, tuya, fleurie, répondent aux sonorités graves, masculines, le poil, solaire, chair, forte, delta, Europe, fils d'un pope, épouse d'un grand seigneur. Cette alliance des voyelles aiguës et des voyelles graves se retrouve dans certaines allitérations, comme l'allitération en P de pop et épouse, l'allitération en S de solaire et de saveur et de épouse. Ils connaîtront en des féeries, celles sibylles et Paris lointain. Ce dernier vers de la troisième strophe marie pour les amours exotiques deux légendaires particuliers, un légendaire musulman, celui de Celle-Sibylle qui est la source de jouvence, l'amour c'est d'abord la jeunesse retrouvée, et Paris avec son image romantique. Féerie est ici une métaphore traditionnelle et surtout une hyperbole de l'euphorie amoureuse. Puis la strophe 4 nous oriente vers le deuxième mouvement qui est beaucoup plus nostalgique et qui fait allusion au cycle de la vie. Debout sur le sirat tragique. Le sirat, c'est dans le légendaire musulman ce pont du jugement dernier que l'on doit traverser si l'on est juste. Il se reverra petit gars est ici une formulation familière qui fait allusion à la classe sociale forcément modeste des marins. Puis, le mot de almanach qui nous renvoie à la culture arabe puisque c'est l'étymologie du mot. L'almanach, c'est l'outil du marin. On a un champ lexical dans ces deux dernières strophes de toute la culture des marins avec almanach, chic, portrait, boussole, compas et passage de la ligne. Le marin, c'est une vocation, c'est l'homme essentiel, c'est l'homme ontologique, l'homme explorateur, l'homme qui connaît le monde, s'essayant à mordre la chique au clair de lune, hors des draps. On relève dans cette avant-dernière strophe une assonance en A, avec sirat, tragique, reverra, petit gars, almanach, hors des draps, et une allitération en L, avec almanach, clair de lune. Dernière strophe, on remarque la nostalgie entre le portrait, la boussole, le compas et le passage de la ligne qui désigne la cérémonie que chaque marin
doit essuyer chaque fois qu'il passe l'équateur pour la première fois. Ce poème donc est un poème de célébration de l'homme essentiel au travers de sa vie amoureuse et de sa vie exploratrice. Il est rattaché au poème du voyage, de l'invitation au voyage, mais également de l'érotisme et de l'exotisme qui caractérisent l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Merci beaucoup, monsieur.